Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui, tout le monde m'entend? J'ai même Jessie en haut à gauche dans mon écran. Jessie, est-ce que tu nous entends? Ah, il ne nous entend pas, je pense. Attends, on a plusieurs personnes. On va attendre quelques secondes, ça ne sera pas bien long. Parfait, parfait. Donc, aujourd'hui, on va travailler ensemble la gestion du temps. Puis, je vais vous raconter une petite histoire avant qu'on puisse rentrer là-dedans, puis on va aller par la suite dans le vif du sujet. Je vais juste enregistrer l'appel. Comme ça, s'il y en a qui veulent avoir le recording par la suite, simplement me le demander, puis on va pouvoir vous le faire parvenir. All right. Donc, ça rentre, parfait. On a quand même plusieurs, 3, 6, 9, 11, 33 personnes jusqu'à date. Good, on continue. All right. Donc, la petite histoire que je vais vous raconter, à mes débuts en immobilier, en 2009, j'ai commencé vers le mois de décembre. Puis le premier listing que j'ai été capable d'aller chercher était un du proprio. Mais à ce moment-là, je n'avais pas d'expérience, je ne savais pas quoi faire, et ainsi de suite. Ensuite, en 2010, ben là, à chaque jour, je me disais, je suis-tu dans le bon domaine, je suis-tu dans le bon job, ça va-tu marcher mes affaires? En 2011, ben, les pensées continuaient. Donc, ce que je me suis dit, c'est là, ça passe ou ça casse. Parce que là, c'est pas vrai que je vais vivre avec cette idée-là pendant plus longtemps. Je veux être capable de savoir si je vais réussir ou je ne vais pas réussir en immobilier. Et c'est là que j'ai découvert que la gestion du temps, c'était hyper important. Parce que pendant ces 2 années-là, je courais comme une poule peut-être partout. Est-ce que vous connaissez, vous, des courtiers qui travaillent 24/7 ou qui mettent de la publicité qui dit, nous autres, on travaille 24 heures, 7 jours sur 7, on est disponible en tout temps. Avez-vous déjà vu des publicités là-dessus à main levée? Oui. Je vais vous dire, j'ai vu ça hier, en fait. Publicité 24/7, je me suis dit, je pensais qu'en 2024, on était rendu plus loin que ça puis qu'on était meilleurs, les courtiers immobiliers. Mais là, je nommerai pas c'est qui en passant. Mais j'ai réalisé qu'on avait besoin de ça. On avait besoin de se dire, parfait, j'ai un horaire de travail, puis il y a des séquences dans ma journée qui font en sorte que je vais être productif. Puis en passant, l'horaire que vous avez, peut-être qu'elle fonctionne pour vous. Donc, moi, je vais vous proposer aujourd'hui un horaire, une formule, un plan de match, quelque chose qui va vous permettre de passer au prochain niveau. Mais à la fin de la journée, c'est vous qui allez choisir qu'est-ce qui est important. Mais j'aimerais ça au moins que vous sortiez tous avec 1 ou 2 éléments aujourd'hui. Donc, quand on parle de la gestion du temps, ben, c'est ce qui m'a sauvé en immobilier. C'est ce qui m'a permis de commencer à réussir. Parce que j'ai appris à dire non. Les 3 lettres, N-O-N. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont de la difficulté des fois à dire non à un client qui veut avoir une visite demain matin ou qui dit, moi, je peux juste te rencontrer le dimanche matin, mais vous aviez prévu un moment en famille dimanche matin? Y en a-t-il parmi vous qui ont encore de la difficulté à dire non? Oui, la main levée, good. Il y en a une couple de mains qui sont levées. Ben, je vais vous dire, moi aussi, j'avais beaucoup de difficultés avant. Jusqu'au point où, à un moment donné, je commençais à y prendre le goût de dire non. Parce qu'à chaque fois que je disais non, ben, je disais oui à moi-même. Donc, je disais oui à Jean-Philippe, je disais oui à ma vie, oui à mon équilibre, oui avec le fait que je veux être productif au travail, mais je veux également une vie en dehors de l'immobilier. Donc, en 2016, j'ai fait une formation avec Trevor, un coach de Tony Robbins. Y en a-tu qui connaissent Tony Robbins? À main levée? Oui, Tony Robbins? Tony Robbins, c'était l'un des mentors que j'ai suivi pendant longtemps. Pourquoi? Ce que j'aimais chez lui, c'était le côté positif. Le côté qui arrivait tout le temps avec force. Je suis allé le voir 3 fois en stage. Puis quand il passe à côté de toi, moi, je mesure 6 pieds 2. Lui, il mesure 6 pieds 7 puis 280 livres. Donc, j'ai l'air, par exemple, d'un petit minion à côté d'un géant. Puis je me rappelle, Vincent, qui est ici à l'écran aujourd'hui, il avait pris une photo à côté. Puis vraiment, on voit la différence de grandeur. C'est exceptionnel. Mais Tony Robbins, ce qu'il dit, par exemple, il faut que tu aies un plan de match qui soit clair. Parce qu'une phrase que je vais vous laisser aujourd'hui, puis c'est de vous dire, soit vous êtes sur votre agenda ou vous êtes sur l'agenda du client ou de quelqu'un d'autre. Soit vous êtes sur votre plan de match
ou vous êtes sur le plan de match de quelqu'un d'autre. Votre client, votre ami, votre sœur, votre conjoint, peu importe, vous êtes sur l'agenda de quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez pas être sur 3 agendas en même temps. Impossible. On a une seule agenda. Mais une chose est sûre, par exemple, c'est que si vous êtes sur votre agenda, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas bien servir vos clients. Puis des fois, je rencontre des courtiers qui me disent « Ouais, mais moi, je veux servir mon client du mieux que je peux. Puis si mon client, par exemple, il veut visiter demain matin, je devrais lui permettre de visiter demain matin. C'est pas vrai que c'est plus important, mes affaires. Puis s'il veut visiter dimanche, je devrais lui faire visiter. » Ben moi, je vais vous dire, je ne suis pas d'accord avec cette idéologie-là. Je suis d'accord, par exemple, qu'à chaque fois que vous allez être disponible dans votre calendrier puis que le client demande de visiter à un moment que vous êtes réellement disponible pour visiter, que vous donniez votre 110 par exemple. Ça, je suis d'accord. Parce que les 24/7, souvent, c'est des gens qui courent partout, qui sont fatigués puis qui sont plus capables de donner leur 110 parce qu'ils sont rendus fatigués. Là, aujourd'hui, je vais vous partager mon écran. Ça ne sera pas bien long. Puis je vais vous partager la cédule que moi, je m'étais mis en place. Parce qu'une gestion du temps, ça commence par une cédule. Donc, je vous montre ça à l'écran. Merci en passant à tout le monde d'être sur l'écran. On est, déjà, je vois, là, on est environ une quarantaine. Donc, merci d'être là en passant. Puis, merci à ceux qui ont la caméra allumée. Donc, ça, c'est la cédule que j'avais. Puis, en passant, si vous aimez des choses que je partage à l'écran, vous nous enverrez un message par la suite. On va tous vous envoyer ça gratuitement. Toutes les affaires que je vous montre, je vous l'envoie, il n'y a pas de problème. Moi, je veux que vous appreniez une chose aujourd'hui puis vous la mettez en application. Donc, moi, je crois beaucoup avec le fait que le matin, quand on se lève, on doit choisir. Donc, de 6h30 à 8h30, ça devrait être le moment de Andrea, de Maxime, de Jessie, de Valérie, de Francis. Ça devrait être votre moment de santé le matin. Qui est écrit à côté, il est écrit « Wake up, inner size et exercise ». J'ai pas le choix de vous dire que le matin, c'est important de bouger un petit peu votre corps. Mais il y en a parmi vous, pour vous, que c'est de bouger, c'est de faire du yoga. Il y en a d'autres que c'est d'aller marcher dehors. Puis il y en a d'autres que c'est d'embarquer sur le tapis roulant ou de sortir dehors pour courir. Peu importe la forme d'activité que vous allez faire le matin, l'objectif, c'est simplement d'activer votre système sanguin. C'est ça l'élément principal. C'est pas parce que vous allez lever 250 livres un matin que vous êtes meilleur que l'autre qui a été prendre une marche. C'est juste d'être en mouvement dès le début. Ensuite, inner size, c'est d'écouter ou de lire quelque chose qui est positif pour vous le matin. Parce que savez-vous que votre subconscient, il est le plus influençable dans les 15 premières minutes du matin en se levant, puis les 15 dernières minutes avant de se coucher. Donc, avant qu'on se couche sur l'oreiller, là, il y en a plusieurs d'entre vous qui sont peut-être sur leur téléphone, puis la même chose le matin. Mais dites-vous une chose, les 15 premières minutes, les 15 dernières, c'est réellement le seul 30 minutes que vous avez réellement conscience puis que vous prenez vraiment des actions que vous pouvez décider le matin et le soir. Dans le milieu de votre journée, là, vous êtes, comme tout le monde, en grande partie sur l'autopilote. Donc, si vous voulez changer quelque chose, changez-le les 15 premières minutes puis les 15 dernières minutes. Donc, inner size, ça peut être de lire un livre. L'exercice, tout le monde comprend c'est quoi. Puis d'autres, ça peut être, par exemple, de prendre soin des enfants le matin également. Mais c'est votre moment à vous autres. C'est pas le temps, justement, d'ouvrir votre courriel encore. On l'a pas encore regardé, notre courriel. Connaissez-vous des courtiers qui se lèvent puis après 2 minutes qu'ils sont debout, ils regardent leur courriel? Y en a-tu qui se reconnaissent ici? Oui? Bien, c'est probablement la dernière chose que vous devriez faire. Parce que ça va influencer votre état d'esprit. Pourquoi? Parce que les 15 premières minutes, c'est là où est-ce que vous pouvez être influencé. Puis là, on regarde un courriel, puis ça arrive-tu qu'on regarde des courriels qui sont positifs, oui, mais des fois négatifs, ou qui engendrent des problèmes potentiels. Donc là, on commence notre journée dans un problème potentiel. Donc, le meilleur conseil que je peux vous donner le matin, c'est si vous voulez regarder votre téléphone, regardez-le un petit peu plus tard, idéalement après 8h30. Ensuite, à 9h, c'est écrit prospection, lead generation, mais en passant prospection, suivi client, appeler des clients, aller les rencontrer sur place, ça fait toute partie du même mot qui s'appelle prospection, qui s'appelle de créer des liens. Hein, la prospection, à la base, c'est de créer des liens. Donc, le matin, le but, c'est de créer des nouveaux liens avec des personnes que ça fait plus longtemps qu'on n'a pas parlé ou qu'on n'a jamais parlé.
Quand on dit c'est prospection, en réalité, c'est juste de dire, est-ce que je suis capable aujourd'hui de créer 3 liens avec des personnes? Parce que si j'ai réussi de créer 3 liens, j'ai gagné ma journée. Donc, c'est pour ça que je vous recommande de commencer avec ça le matin. Ensuite, bien, vous avez peut-être quelqu'un qui vous donne un coup de main. Vous avez peut-être un installateur de pancartes. Vous avez peut-être quelqu'un qui prend des photos. On a tous du monde qui nous aide. Il y a peut-être une directrice d'agence qui vous donne un coup de main des fois. Mais de rencontrer cette personne-là, si on a à la rencontrer, c'est à partir de midi. Ensuite, on rentre dans les courriels. Donc, je vous recommande de regarder vos courriels proactivement 2 fois dans la journée. La première, à 12h30, de manière proactive. Et la deuxième, juste avant de partir pour des visites plus tard, vers 3h30, 4h, puis que votre boîte courriel, elle est remise à 0 à chaque fois. Donc, l'objectif, c'est que vous vous donnez un segment de temps. 1 demi-heure, par exemple, ou 45 minutes, selon le volume que vous recevez, mais que vous passiez à travers de tout ce qui est à faire. Comme ça, vous revidez votre corbeille à vous pour être capable justement d'entamer l'après-midi, qui, à mon avis, à moi, l'après-midi, c'est probablement, avec la soirée, la partie la plus payante en tant que courtier immobilier et entrepreneur. Ensuite, on a les suivis, par exemple. Si on regarde à 1h, c'est le temps d'aller dîner, prendre une petite bouchée, d'aller par la suite faire des suivis sur tout ce qui est transactionnel, inscription, ensuite les ventes. Vous avez des offres qui sont en cours, d'envoyer tous les documents pour les délais, par exemple, clause 9.1, faire suivi avec votre client pour justement céduler l'inspection. Toute cette étape-là devrait se faire entre 1h et 4h30. Donc, le fait d'être sur votre plan de match, c'est d'accepter, comme on a dit tout à l'heure, de dire non, mais c'est d'accepter aussi que dans votre journée, vous avez un horaire qui est plus productif. Parce que si on prenait l'horaire puis on la mélangeait au complet, vous allez peut-être avoir certains résultats. Mais est-ce que vous allez avoir votre résultat optimal à vous? Vraiment le maximum du potentiel que Su est capable d'aller chercher, que Sean est capable d'aller chercher, que Valérie est capable, que Salvatore est capable. Moi, je crois beaucoup à cette cédule-là. Maintenant, il pourrait avoir quelques petites modifications. Ensuite, les inscriptions. Donc, si vous avez un rendez-vous d'inscription, ben booquez-le en début de soirée, 4h30, 5h, 5h30 ou maximum 6h. Ce que moi, je vois, par exemple, souvent, c'est que je vois des courtiers immobiliers qui prennent des rendez-vous, mais ils prennent des rendez-vous à ce moment-là à 7h, 8h, 9h le soir. C'est impossible que demain matin, vous allez revenir sur votre plan de match. Donc, moi, à chaque fois que j'ai quelque chose, que quelqu'un veut rentrer dans mon agenda, bien, je dois prendre conscience. Est-ce que si je prends ce rendez-vous-là, est-ce que je suis capable, demain matin, de revenir sur mon plan de match à 100%? Ensuite, bien, c'est de terminer vos rendez-vous vers 6h30, 7h ou maximum 8h, puis vous fermez votre page. C'est terminé, votre journée est terminée. C'est d'accepter, si vous n'avez pas terminé rendu là, qu'il y a des choses que vous allez terminer demain. Mais c'est que votre journée, elle est terminée. Je vous montre par la suite, j'avais créé ça à l'époque, qui est un fichier Excel pour justement choisir ma cédule. Ça peut être bon pour vous, ça peut être bon pour d'autres personnes. Puis en passant d'être sur notre plan de match, c'est ce qui nous permet justement d'atteindre des hauts résultats. Ça a l'air banal comme ça, puis je vais vous dire, de réussir à un plus haut niveau, ça peut même être boring par étape, parce que là, on se dit, ouais, mais je fais toujours la même affaire. Je me lève à la même heure, je me brosse les dents à la même heure, je m'entraîne à la même heure, je fais mes appels de connexion, puis je crée des liens le matin à la même heure encore. J'ai mes rendez-vous d'inscription à la même heure encore. Mais c'est la seule et unique façon que j'ai trouvée pour être capable de suivre un momentum durant toute l'année. Parce que si on retourne une couple d'années en arrière, là, on va retourner en arrière, en 2016. En 2016, je réalisais environ 100 transactions par année. Puis ce que je faisais, c'est que je courais partout. Puis je tombais malade à peu près 8 fois par année. Donc, je faisais des sprints. Je faisais un sprint de 4, 5, 6 semaines, je tombais malade. Oups, 4, 5, 6 semaines, je tombais malade. La seule chose que j'avais pas appris à cette époque-là, c'est que j'aurais pu prendre des vacances chaque 4-6 semaines,
Parce que de toute façon, soit je tombe malade ou je devrais partir. Jusqu'au point où j'ai réalisé qu'on peut avoir un plan de match. Ensuite, ce que je l'ai développé, parce que là, je vous ai montré le plan de match de base. Ce que j'ai développé par la suite, c'est un plan de match plus avancé avec le Diamond Planner. Le Diamond Planner, c'est un livre en passant que vous pouvez trouver sur jploisel.ca, comme vous pouvez le trouver sur Amazon en passant. Tout le monde connaît Amazon, oui? Amazon? Oui, excellent. Donc, Diamond Planner, il est sur Amazon. Le Diamond Planner, c'est ce que j'ai établi qui est un plan de match sur 3 mois. Un plan de match sur 3 mois que j'ai suivi, je dirais, les 4-5 dernières années. Qui m'a permis, tu sais, si je regarde les 4 dernières années, ça m'a permis de faire année après année entre 150 et 200 transactions par année sans m'épuiser en prenant 10 semaines de vacances par année, puis en étant en mesure d'aider autant de courtiers. Pourquoi? Parce que je savais qu'à chaque jour, j'ai un plan de match à suivre. Mon plan de match. Puis si je reviens à mon plan de match, parce que moi, je vous ai montré un plan de match simple. Maintenant, le Diamond Planner, c'est un petit peu plus poussé. C'est-à-dire qu'à chaque mois, vous regardez, par exemple, c'est quoi vos objectifs. À chaque mois, on regarde, on est rendu où. À chaque mois, on va planifier, par exemple, si vous avez de la publicité ou autre. À chaque mois, vous allez déterminer, par exemple, vous allez inscrire combien de propriétés, vous allez vendre combien de propriétés, vous allez à combien de rendez-vous. Combien de suivis vendeurs vous allez faire pendant le mois. Parce que, je veux dire, si vous avez des inscriptions, vous avez besoin de faire des suivis clients également. Puis, vous allez vous assurer, par exemple, que vous allez avoir une checklist de dire, parfait, à chaque mois puis à chaque 3 mois, j'ai une checklist que je dois terminer. Là, si je regarde, par exemple, pourquoi moi, j'ai mis dans les 3 mois, j'avais mon objectif annuel, mais j'ai aussi l'objectif pour le trimestre. Parce que c'est important d'avoir une direction. Si moi, je veux être maître de mon agenda, à un moment donné dans ma cédule, ça se pourrait que ça ne me tente pas de suivre mon plan de match. Ça vous arrive-tu des fois que vous avez 1, 2, 3 ou même une semaine que ça ne vous tente pas? Hein, ça vous arrive-tu, ça, à main levée? Oui? Bien, moi aussi, ça m'arrive que ça ne me tente pas. Mais je vais vous dire, au niveau de la discipline, quand ça ne vous tente pas, c'est justement quand que vous devriez être en action. Donc, je vais vous dire, atteindre vos objectifs annuels, surtout si vous êtes mis des objectifs de taille. Si vous n'atteignez pas vos objectifs, c'est que vous avez accepté à quelques moments dans l'année de dire qu'aujourd'hui, ça ne me tente pas. Cette semaine, ça ne me tente pas. Aujourd'hui, je ne vais pas suivre mon plan de marche. Demain matin, peut-être pas. Ou demain, je vais recommencer. Ou jeudi, je vais recommencer. Mais ce que ça m'a permis de réaliser également, c'est que d'être sur mon plan de match, c'est également de respecter les 2 diagrammes que j'ai ici. C'est de respecter, dans ce petit livre-là qui est le Diamond Planner, que j'ai 2 choses que je dois respecter. La première chose à tous les jours, qui est la base, la fondation de la pyramide, c'est de travailler avec passion. C'est-à-dire, si je n'ai pas travaillé aujourd'hui avec passion, je ne suis même pas au premier niveau. Si aujourd'hui j'ai travaillé avec passion, mais j'ai obtenu aucun résultat, puis j'étais un petit peu mou aujourd'hui, je n'étais pas dans ma game, mais j'étais au premier niveau. Le deuxième niveau par la suite, c'est d'avoir des actions massives. Donc, si aujourd'hui, là, je suis rentré, j'étais plein d'enthousiasme, je suis rentré au bureau, puis j'ai fait plein d'actions, je suis au deuxième niveau, mais j'ai pas obtenu de résultat aujourd'hui, mais je suis fier de ma journée parce que j'étais en action aujourd'hui. Là. Ça vous arrive-tu des fois d'être en action, mais ne pas atteindre nécessairement de résultats concrets dans votre journée? Ça vous arrive-tu, ça? Oui? Good. Je pense que ça nous arrive tous. Mais rendu là, vous avez quand même eu une bonne journée. La troisième, vous avez travaillé fort puis vous avez obtenu un rendez-vous concret pour une visite, pour un acheteur, pour un vendeur, pour une consultation de vente ou d'achat. Parce que, tu sais, des fois, on dit c'est des rendez-vous d'évaluation. Moi, je dirais, c'est un rendez-vous d'inscription. Parce que l'objectif du vendeur un jour, c'est de vendre. La même chose avec un acheteur. C'est un rendez-vous ou une consultation dans le but d'acquérir une propriété. Puis là, dernièrement, on vous encourage, probablement avec les nouvelles règles, de faire de plus en plus de rendez-vous d'acheteurs pour consulter pour leur projet d'achat. Puis là, si on regarde, le 4e point, c'est inscription puis une vente. Donc, si moi, aujourd'hui, j'ai travaillé fort, j'ai travaillé avec passion, puis j'ai eu une offre d'achat acceptée, là, j'ai gagné ma journée. Donc, combien de journées dans l'année vous êtes capable de remplir les 5 points
ça va déterminer le résultat que vous allez avoir dans votre année. Puis je sais, il y en a parmi vous là, qui sont à l'écran, puis il y en a plusieurs que je connais très bien. Il y en a qui réalisent 25 transactions par année, puis il y en a d'autres qui font 150 transactions par année. Mais ça reste que la base reste la même. Puis la personne qui fait 150 transactions qui est à l'écran, que vous pouvez regarder, bien, je peux vous dire, par exemple, elle vit aussi des moments que ça lui tente moins. Mais elle passe quand même à l'action, puis elle va continuer d'être avec passion. Puis ensuite, le deuxième graphique que je respecte sur mon horaire du temps, c'est de savoir quand est-ce que je dois envoyer un email, quand est-ce que je dois envoyer un texte, quand est-ce que je dois envoyer une vidéo, quand est-ce que je dois l'appeler, puis quand est-ce que je dois aller en personne. La différence, des fois, entre une transaction qui tombe puis une transaction qui existe, des fois, la différence, c'est simplement parce qu'on n'a pas respecté ce petit diagramme-là qui est super simple. Dans votre journée, vous allez peut-être avoir envoyé 50 courriels parce que c'est des choses, on gère des choses qui sont simples et qui ne peuvent pas avoir, par exemple, de gens vertes. Là. On ne peut pas marcher puis s'enfarger. Parce que si je peux m'enfarger, je n'envoie pas un courriel. S'il y a une chance que je peux faire tomber une transaction, s'il y a une chance que le client va peut-être prendre une décision avec un courriel, ben je me dis c'est parce que je ne devrais pas envoyer un courriel. Parce que le courriel n'est pas fait pour qu'il y ait une prise de décision. Le courriel est là simplement pour transmettre des choses qui sont soft. Ensuite, deuxième point, les textos. Texto, c'est un peu plus direct. Un texto, c'est pour confirmer une visite, exemple. En passant, aujourd'hui, Sabrina, on a une visite entre midi et midi 30 sur la propriété 1, 2, 3 des bananes. J'ai confirmé une visite. Mais si j'ai quelque chose d'important, là, je ne devrais pas l'envoyer par texte. Puis une autre règle qui est simple en texto. Si vous avez besoin d'écrire plus d'une phrase ou deux phrases, si vous avez besoin de plus que 25 mots, là, ça se peut que le texte n'est pas approprié pour vous. Là. Des fois, moi, je vois des personnes qui m'envoient des longs textes comme ça. Là. Je ne pense pas que le texte était la meilleure chose pour m'envoyer ça. Là. La même chose pour vous envers vos clients. Si vous avez besoin d'écrire plus que deux phrases, c'est parce que vous avez besoin de parler à la personne. Ensuite, le troisième point, c'est les vidéos. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui envoient des vidéos aux clients? Oui, main levée, oui, il y en a une couple qui lève la main. Good, good. Tu vois qu'il y en a plusieurs qui l'utilisent. Bon, la vidéo, c'est un autre degré de personnalisation. Si on envoie une vidéo, c'est parce qu'on veut le personnaliser. Si c'est une vidéo générique, envoyez-le pas à vos clients juste de même. C'est rare que ça va vous donner des excellents résultats. Si vous envoyez quelque chose, par exemple, envoyez une vidéo qui est personnalisée à la personne. Puis comme je vais vous montrer comment faire ça. J'ai, par exemple, à mon écran, puis je vais écrire soit le nom de la personne ou quelque chose que je veux lui mentionner. Dès le départ. Ça veut dire que si je m'adresse à Kinara, par exemple, bien, je vais écrire, par exemple, Kinara sur mon petit document. Je vais lui montrer à l'écran. Donc, je vais vous donner l'exemple qui est plus concret. Donc, ici, j'ai Kinara, puis à l'écran, tout le monde va bien le voir. Est-ce que tout le monde le voit bien à main levée? Good. Je ne sais pas si on me voit bien à l'écran parce que c'est moi qui parle. Est-ce que c'est moi qui voyais en grand ou c'est mieux comme ça? Ou ça ne change rien pour vous? Non? Je pense qu'on peut appuyer sur la petite épingle. Si on met la souris sur le visage de Jean-Philippe, il y a une petite épingle. On peut le mettre en grand. Good. Puis j'ai ici, par exemple, Kinara. Donc, moi, je veux m'adresser à cette personne-là, puis je veux lui envoyer une vidéo. Donc, je veux le personnaliser. Si j'envoie une vidéo, par exemple, c'est pour démontrer de l'intérêt ou lui montrer que je suis intéressé ou intéressant pour quelque chose en spécifique. Par exemple, si je veux être intéressé, je veux démontrer que je suis intéressé, par exemple, je vais lui dire « Bonjour Salvatore, je suis super content qu'aujourd'hui, on a pris 1 minute pour se parler par téléphone par rapport à votre projet de vente. Vous avez un projet qui est super excitant. Puis, je suis content qu'on ait cédulé ensemble une deuxième rencontre, une vraie rencontre en personne pour voir votre domicile. J'ai mis à l'agenda pour demain soir entre 18h et 19h. Donc,
de le garder simple et personnalisé. Ça n'a pas besoin de prendre plus que 30 secondes. Si votre vidéo elle dure 4 minutes, là, pas sûr que c'est bon. L'autre chose que vous pouvez faire, par exemple, un autre truc que je vous donne, si, par exemple, vous rédigez une promesse d'achat, y en a-t-il parmi vous qui rédigent des offres des fois? Oui, à main levée? Good. Pourquoi pas envoyer un résumé, même si vous êtes courtier collaborateur? Bonjour, Igor. Je te présente l'offre d'achat. Mes clients en passant, c'est Monsieur X, Madame Y. Monsieur, il travaille par exemple chez Bombardier. Madame, elle est infirmière à l'hôpital de Verdun. C'est la raison pour laquelle ils ont choisi votre magnifique demeure. Ils sont passés devant la propriété, ils sont rentrés, ils sont tombés en amour. Pourquoi? C'est simple. Quand ils sont rentrés, c'était très grand à l'entrée. Ensuite, ils sont montés en haut sur la mezzanine puis ont vu à quel point c'était lumineux. Pour eux autres, cette mezzanine-là, ça représente un espace bureau. Pourquoi? Parce que monsieur travaille de la maison. Donc là, j'explique l'offre d'achat au complet. Ils vous ont offert aujourd'hui la somme de X à telle condition, puis ainsi de suite. Puis, ce que je demande également aux courtiers par la suite, je dis, est-ce que vous auriez la gentillesse de faire parvenir cette vidéo-là à vos clients? Donc là, par exemple, on est revenu dans un marché, puis ceux qui sont en action, ils peuvent le témoigner. On est revenu dans un marché où est-ce que c'est pas rare d'avoir 2, 3 ou 4 offres sur la même propriété. Oui, des fois, il y en a, on est tout seul, mais des fois, on arrive, on rentre une offre, puis on est 7. Donc, on recommence à revoir ce phénomène-là. Bien, si moi, je suis courtier inscripteur, je reçois 6 promesses d'achat. Il y en a qui ne m'ont pas parlé. Il y en a qui ne m'ont même pas appelé. Il y en a qui ont essayé de m'appeler. Puis, il y en a un autre qui a essayé de m'appeler. En plus, il m'a envoyé un courriel. En plus, une lettre de présentation. En plus, il m'a envoyé une vidéo. Je me dis, ouais, il est quand même cher, lui. À prix égal, si je ne connais pas les courtiers, j'ai le goût de dire que ce courtier-là, il est un petit peu plus sur sa game. On est-tu d'accord là-dessus à main levée? OK. Puis je pense que le client dit la même chose puis pense la même chose. Donc, le vidéo, il devrait être utilisé dans des cas comme ça. Ou par exemple, je sors d'un rendez-vous d'inscription, j'ai malheureusement pas obtenu le listing. Oui, je comprends, les vendeurs me choisissent presque tout le temps. Mais ça arrive que je sors du rendez-vous puis le client ne m'a pas choisi sur le champ. Que je vais avoir besoin d'une deuxième rencontre ou qu'il veut rencontrer d'autres courtiers. Je suis sûr que ça vous est tous déjà arrivé. Donc, je peux lui envoyer une vidéo de recap de la rencontre, par exemple. Puis encore une fois, je vais mettre les points forts sur sa propriété, sur mon niveau d'intérêt. Pourquoi je suis intéressé de le vendre? Pourquoi je suis motivé à vendre sa propriété? Quels sont, selon moi, les points forts qui vont faire en sorte que cette maison-là va se vendre puis que moi, je vais être capable de la vendre au maximum du marché? Qu'est-ce que moi, je vais faire pour mettre ces outils-là en valeur? Bien, tout ça, je vais le faire en après-midi généralement ou tout de suite après la rencontre. Je ne vais pas le faire à 9 h le matin ou à 8 h le matin ou à 10 h le matin. Je vais le faire au bon moment. Puis si on regarde ici, on a par la suite un appel ou de rencontrer le client en personne. Donc, il y a des moments qu'on doit faire un appel. S'il y a une prise de décision qui doit arriver, si on a une mauvaise nouvelle à informer un client, on n'envoie pas de vidéo, là. Si on a une mauvaise nouvelle, on appelle le client, là. S'il y a quelque chose qui se passe, premièrement, on doit prendre connaissance de la situation, on appelle le client puis on l'informe de qu'est-ce qui se passe. Que ce soit positif ou négatif ou une prise de décision. Prise de décision ou problème, c'est un appel. Puis ensuite, si c'est vraiment plus important que ça encore, bien, ça ne devrait pas être un appel, ça devrait être en personne. On a besoin de se repositionner. Quelque chose qui est arrivé, là. Bon, ça fait 2 fois que nos offres y tombent, là. Ou ça fait 3 fois que les clients visitent puis il y a un problème à chaque fois avec le locataire. Il faut qu'on trouve une solution. Ou ça fait 4 fois que j'ai le même commentaire des courtiers à propos des acheteurs qui rentrent dans la maison puis ça sent la cigarette à côté. J'ai besoin d'aller rencontrer le client pour y aller doucement puis délicatement, mais on a besoin de trouver une solution. Ça vous est-tu déjà arrivé de rentrer dans une maison, que vous sortez, puis là, vous dites, il va falloir que j'envoie mon linge au nettoyeur parce que, je veux dire, je sens, ça sent partout que j'ai mal à la tête. Ça, c'est déjà arrivé à tout le monde ici. OK? Donc, l'idée, c'est pas nécessairement de le dire juste comme ça au client, mais c'est de prendre le temps de lui expliquer délicatement qu'est-ce qu'on devrait faire parce que ça fait plusieurs fois qu'on a les mêmes commentaires.
Ensuite, ben, dans ce petit document-là, ce que j'ai créé, c'est quel genre de routine ou quel genre de plan de match je devrais faire pour réussir. Par exemple, je vous donne des exemples. Là. Quand est-ce que je devrais closer mes transactions? Quand est-ce, par exemple, je devrais avoir des rencontres? Quand est-ce que je devrais améliorer ma base de données ou mon logiciel de CRM? Si vous utilisez un logiciel de CRM qui évolue au fil du temps, qu'est-ce que vous pouvez faire à chaque mois dans le but de l'améliorer? C'est-tu un nouveau document que vous allez créer? C'est-tu de quoi qui est automatique? C'est-tu une automation? C'est-tu, par exemple, une meilleure personnalisation quand que j'ai des dossiers d'inscription? Y a-t-il, par exemple, des problèmes qu'on a vus qui sont récurrents depuis 3 mois, que les clients nous reviennent toujours avec les mêmes points, puis on se regarde, on va prévenir cette fois-ci. On va expliquer les choses clairement comme elles devraient être. Ensuite, est-ce que, par exemple, vous avez un marketing plan? Avez-vous un plan marketing? Puis, ceux qui m'écoutent en passant, on devrait tous avoir un plan marketing, peu importe. Que vous êtes à la tête d'une équipe ou vous êtes courtier dans une équipe, ça n'a pas d'importance. On devrait tous avoir un minimum de marketing. Puis un marketing, ça peut être aussi simple que j'envoie une petite carte de remerciement à quelqu'un qui m'a parlé au téléphone pendant une couple de minutes ou quelqu'un qui a accepté d'avoir une rencontre avec moi. Que ce soit par vidéoconférence ou en personne, les gens ont décidé de prendre du temps avec moi, je vais les remercier. Que ce soit, par exemple, de remercier un courtier qui a été super sharp, qui a été sur sa game du début jusqu'à la fin, puis a amené la transaction à terme. Hey, je te remercie, c'était pas un dossier facile, mais tu l'as amené à terme. Est-ce que vous avez un marketing plan qui dit, par exemple, quand je finalise une transaction, je donne un petit cadeau à mes clients? Il y en a quand ils ont peut-être un petit cadeau qu'ils donnent. D'autres fois, c'est peut-être juste de prendre le temps, par exemple, de dire, je vais passer à leur maison, puis je vais justement les féliciter puis prendre un petit moment avec eux autres. Parce que des fois, c'est pas juste de donner une bouteille de vin. Si la transaction elle a été comme ci, comme ça, là, puis vous donnez une bouteille de vin, vous n'allez pas racheter la paix en passant. Là. Puis si votre transaction elle a été extraordinaire, vous allez donner une bouteille de vin, ça va juste mettre une cerise sur leur sundae, puis c'est correct. Là. Mais au final, on a besoin de prendre le temps avec nos clients. Parce que ce qui crée un lien n'est pas toujours ce que vous allez donner. Par exemple, je connais des gens sur l'appel qui donnent des couvertes personnalisées. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez faire qui est personnalisé, qui va rejoindre une personne sur son plan émotionnel? Donc là, on parle de marketing. Mais on devrait tous avoir un petit budget. Parce que si vous faites 50 transactions, puis vous dites, parfait, je vais mettre un budget de 20 $ par personne fois 50 personnes, ça fait 1 000 $. Mais vous allez avoir un meilleur retour sur votre investissement. Ça va être votre meilleur 1 000 $. Parce que mettre 1 000 $ en publicité, là, je vais vous dire, ça va vite en maudit. Là. Pour ceux qui mettent de la publicité, là, 1 000 $, on va pas loin. Mais 1 000 $ pour rejoindre 50 clients à 20 $ chaque, ça vaut la peine. Ensuite, je donne d'autres exemples. Est-ce que vous vous donnez un objectif à chaque mois de revoir vos finances, que vos finances soient à jour, vos TPS, TVQ sont payés, qui sont en temps, de savoir qu'est-ce que vous avez dépensé, qu'est-ce que vous avez gagné, que vos rapports de transactions sont tous à jour. C'est-à-dire, moi, je termine le 27 février, là, la prochaine semaine, il faut que je m'assure que tout est on shape, là. Tout est on target, là. Est-ce que je suis en bas de mes objectifs ou je suis en haut de mes objectifs? J'ai-tu signé plus? J'ai-tu signé moins? J'ai-tu vendu plus? J'ai-tu vendu moins? Mais à chaque mois, je devrais savoir si je suis rendu où. Ensuite, y a-tu, par exemple, un skill? Y a-tu quelque chose que vous avez dit, ce mois-ci, je vais travailler sur 3 petits points? Je vous donne des exemples. Est-ce que ce mois-ci, vous allez avoir travaillé sur, par exemple, un script? Comment je vais répondre au téléphone quand l'acheteur va m'appeler pour me dire, ben, je veux de l'information sur la propriété, sur 1, 2, 3 des bananes, ben, je sais quoi lui dire. Est-ce que, par exemple, je vais travailler sur la partie inspection? Je vous donne un exemple. Il existe des bons livres en passant faits par la SCHL qui expliquent le carré de bois à Montréal et au Québec, comment ça fonctionne, c'est quoi une ossature de bois. Puis là, ben, je me dis, tu sais quoi? Moi, je veux devenir un expert sur les inspections parce que l'année passée, là, j'ai eu 3 dossiers qui ont planté parce que je ne savais pas quoi dire ou je ne savais pas quoi faire. Donc, cette fois-ci, je vais m'assurer d'être un champion là-dedans. Est-ce que, par exemple, c'est de devenir meilleur en évaluation? Bien, je vous donne un autre objectif si vous voulez devenir meilleur en évaluation parce que je pense qu'on devrait tous être des champions
pour estimer rapidement des propriétés. Puis ça m'amène à un prochain challenge qui est ici, le 45-day challenge. Pourquoi j'ai créé ça? Pour avoir justement un 45 jours qu'on pousse un petit peu plus la machine. Mais qu'on pousse un petit peu plus la machine, ceux qui n'ont pas vu, là, je vais vous le remontrer à l'écran. C'est sur Amazon aussi en passant. Vous avez juste à écrire 45 Days Challenge. Quand ils disent, oui, je connais le 75 Hard, je comprends. Mais le 45, là, c'est pour l'immobilier. C'est pas pour d'autres choses, principalement. C'est juste pour dire, regarde, on va se pousser, là, puis on va avoir 45 jours. 45 jours, ça veut dire 9 semaines de production. 9 semaines de production, c'est un peu plus que 2 mois. Mais à l'intérieur de ça, vous avez besoin de faire 5 ACM par jour. Ben moi, je vais vous dire une chose. Si vous faites 5 ACM par jour, 45 jours d'affilée, ça vous fait 225 ACM. 225 ACM d'anciens clients ou de personnes que vous rencontrez ou ainsi de suite. Je peux vous dire une chose, sur ces 225 clients-là, vous avez rajouté de la valeur. Sur 225 clients, vous devriez être capable de closer un minimum de 10 à 20 là-dedans. Vous avez juste par la suite à continuer d'entretenir la relation, mais vous avez déjà déclassé votre compétition. Pourquoi? Parce que vous lui avez créé un beau petit document qui s'appelle un ACM qui vous a pris 5 à 10 minutes. Parce qu'à force de le faire en plus, les prochaines rencontres que vous allez avoir, vous allez être encore plus on point sur combien ça vaut telle propriété, puis ainsi de suite. Parce que si je demande à quelqu'un qui a réalisé plusieurs centaines de transactions, tu veux-tu m'évaluer telle propriété? Ben moi, je suis certain que cette personne-là est capable d'estimer la valeur en l'espace de 15 minutes. Peu importe où en passant à la maison. À moins que ce soit vraiment des cas qui sont spécifiques, qu'il n'y a vraiment aucun comparable, je comprends, là. Mais si on regarde un petit peu partout au Québec, surtout dans les grandes villes, si tu veux avoir un comparable, parfait, tu les sors, pouf, dans le système, tu es capable de te sortir une ACM assez rapidement. Ce que l'ACM me permet, moi, de voir en passant, puis que j'intègre maintenant dans mes évaluations, dans mes rendez-vous d'inscription, c'est que ça me donne des statistiques également. Donc, au lieu de dire aux clients vendeurs, en passant, selon la CIGM ou selon statistiques, bon, ben, ils se sont tous vendus en tel nombre de jours, pourcentage du prix demandé, pourcentage du prix vendu. À la place de ça, je vais dire, parfait, parmi les 10 dernières ventes qui se sont passées près de chez vous, voici plus précisément c'est quoi les statistiques qui sont en lien avec votre propriété. Maintenant, je vais aller plus en détail. Au lieu de dire, il y en a eu 50 qui ont été vendus dans le quartier, puis se sont vendus à temps. Oui, mais dans le quartier, là, des fois, il y en a qui se vendent à ce prix-là, puis des fois, il y en a qui se vendent à ce prix-là. Donc, moi, je vais essayer d'aller plus précis là-dessus sur mon estimation. Comme ça, je vais savoir c'est quoi réellement ma médiane, c'est quoi ma moyenne, selon les 10 maisons qui ont été vendues près de chez vous, les plus récentes possibles. Tout le monde me suit jusque-là? Oui. Moi, j'ai une question. Parfait, vas-y. J'aimerais savoir, est-ce que tu proposes encore 3 prix? Je propose encore 3 prix. Maintenant, je vais toujours expliquer aux clients, regardez, le prix en passant, on le choisit ensemble, vous puis moi ce soir. Ce soir, on va décider comment est-ce qu'on va prendre votre maison, puis on va la positionner dans le marché actuel. C'est pas moi qui va choisir le prix pour vous. Je peux vous faire des recommandations de prix. Mais ce n'est pas moi qui va choisir le prix. Le prix, on le choisit ensemble. Puis en passant, il n'y a aucun courtier qui devrait choisir votre prix, ni vos conditions. Mais vous devriez déterminer, par exemple, dès maintenant, là, avant qu'on le choisisse le prix, là, est-ce que vous pensez que je suis capable de faire la job, que je suis capable de vendre votre propriété au maximum du marché? Pensez-vous que j'ai les compétences nécessaires pour vendre votre propriété? Pensez-vous qu'avec le plan de match que je vous ai présenté tout à l'heure, vous avez tous les outils nécessaires pour qu'on soit capable justement d'aller chercher votre prix à vos conditions que vous m'avez mentionné tout à l'heure? Est-ce que vous pensez que j'ai l'expertise? Oui, merci Claudia. Pensez-vous que j'ai l'expertise nécessaire? Hein, parce que des fois, on parle d'expertise. Pensez-vous que j'ai l'expertise nécessaire pour qu'on soit capable ensemble de contrer les obstacles qu'on va avoir sur notre chemin? Parce que moi, je note toujours dans ma rencontre d'inscription 3 éléments positifs pourquoi un acheteur devrait acheter votre maison. Puis je vais toujours sortir 1 ou 2 obstacles pour vendre votre maison. On a toujours des obstacles. Quelqu'un qui inscrit beaucoup de maisons le sait très bien. Chaque maison a un obstacle, au moins, si ce n'est pas 2. Des fois, c'est le prix. Des fois, c'est la condition de la maison. Des fois, c'est les rénovations de la propriété.
D'autres fois, c'est la rue, la localisation. D'autres fois, c'est les occupants le problème. Avez-vous déjà visité des maisons que vous savez que la personne va suivre chacun des acheteurs et qu'il va lui jaser ça pendant à peu près 30 à 45 minutes? C'est pas une bonne idée. Donc, c'est des exemples que je vous donne. Mais au final, on a toujours des obstacles. Moi, l'important, c'est que je puisse leur présenter. Puis quand je leur présente avec la technique de sandwich. Sandwich, là, c'est 2 pains, hein? Puis imaginez une saucisse entre les deux, OK? Bien, la saucisse, c'est l'obstacle. Le pain, c'est le positif. Donc, si moi, je te présente ça avec la technique de sandwich, Jesse, je vais te dire, bien, votre maison, par exemple, se démarque sur plusieurs points. Quand je suis rentré, j'ai été charmé par la luminosité dans votre propriété. Le fait que les pièces sont complètement ouvertes. Ça respire chez vous. Je connais très bien les autres comparables qui se sont vendus. Je peux dire que votre propriété va se démarquer sur cet aspect-là. Puis chacun des acheteurs qui va rentrer chez vous va se sentir bien dans les premières secondes qui vont rentrer. On a toujours, Jesse, quelques obstacles. Par exemple, quand je suis monté en haut, j'ai vu que votre salle de bain était un petit peu moins bien que la compétition, puis je pense que vous le savez très bien, vous me l'avez mentionné d'entrée de jeu. Donc, ensemble, on va avoir besoin de choisir le bon prix aux bonnes conditions pour qu'un acheteur soit d'accord de pouvoir investir dans votre maison puis de faire les rénovations nécessaires. Ensuite, Jesse, je dois terminer en disant que la cuisine, vous l'avez rénovée avec goût puis vous l'avez entretenue avec soin. On pourrait manger à terre. Ce sont tous des éléments qui sont positifs. Pourquoi je pense qu'on peut vendre votre propriété à tel prix, à telle condition. Donc, je suis capable d'aller chercher ces points-là. Mais c'est un élément qui est important parce que les points forts, je vais le mentionner au début de ma rencontre avec notre saucisse. Puis les points forts avec notre saucisse, je vais lui mentionner à la fin de ma rencontre également. À 2 moments dans votre rappel, vous devriez mettre l'emphase sur ces points-là. Parce que c'est comme si je mettais un clou ici, là, puis je tape sur mon clou, là. Je suis capable de vendre votre maison parce que je comprends votre maison. Puis n'hésitez pas à dire au client que vous aimez sa maison. Parce que moi, je me rappelle dans le début de ma carrière, des fois, le client me disait « Ouais, mais on dirait que l'autre courtier a plus aimé ma maison. » Dans ma tête, je me disais « Mais oui, mais c'est pas lui qui va acheter votre maison. » Mais une chose est sûre, par exemple, les gens veulent être aimés. Ils veulent aimer. Puis ils veulent quelqu'un qui aime leur maison. Donc, même si vous ne le croyez pas, essayez d'être le plus sincère possible puis essayez d'aimer leur maison. Maintenant, si on revient avec notre cédule, on a parlé de cédule, de plan de match. Vos ACM, là, que vous avez dans le challenge qui est ici, puis en passant, je vous le répète, c'est sur Amazon. Vos ACM, là, vous devriez les faire en après-midi. Puis moi, j'appelle ça des ACM en 5 minutes parce que j'en ai 5 à faire. Donc, j'ai besoin de 25 minutes. Bien, moi, au lieu, par exemple, de dire, je vais acheter un petit cadeau de 20$ puis je vais aller le donner à quelqu'un, bien, je vais prendre de mon temps pour faire une belle ACM. Je vais le préparer dans un beau petit document, là, puis je vais aller le porter en main propre. Puis si vous n'avez pas le temps de faire ça parce que vous êtes trop occupé, bien, créez, par exemple, un courriel automatique. Où est-ce que vous êtes capable de dire, d'intégrer une vidéo dans votre courriel? Est-ce qu'on est tous capables de mettre une vidéo dans un courriel, tout le monde? Oui? Tout le monde, oui? Oui. All right. Donc, je vous encourage à justement préparer cette petite ACM-là qui vous a pris 5-10 minutes, la joindre en pièce jointe. Et en plus, bonjour Kinara, c'est Jean-Philippe Loisel ici à l'écran. On a pris 2 petites minutes pour se parler aujourd'hui. Puis je voulais vous dire, je vous ai préparé une petite ACM gratuite. Parce que je voulais vous démontrer, Kinara, que mon engagement envers chacun de mes clients, c'est qu'à chaque année, vous devriez avoir ce petit document-là. À chaque année, vos anciens clients devraient savoir quelle est sa nouvelle valeur de propriété. Parce qu'une chose est sûre, je vais vous le dire, à chaque semaine, je reçois des appels d'évaluation de propriété, puis ces clients-là, il était le client de quelqu'un d'autre avant. Mais ce client-là, ce courtier-là, il ne les a pas suffisamment suivis puis entretenus. Mais si à chaque année, vous faites l'évaluation de leur propriété puis vous leur donnez, vous dites, bon, mais cette année, en passant, là, on est rendu à 430 000, là, ou on est rendu entre 430 et 450. Le marché est exceptionnel.
Et vous allez voir que plus souvent qu'autrement, les clients, vont l'apprécier, mais dans certains cas, ils vont également vous dire « Merci beaucoup, Kinara. Je veux justement vendre ma propriété. » Puis si vous n'aviez pas fait ça, vous ne l'auriez jamais su. Donc, pour moi, ces ACM-là, c'est probablement la démarche qui me permet d'aller chercher le plus de business dans ce début d'année-là. Donc, si vous pensez que c'est anodin, que c'est pas important, puis qu'ainsi de suite, je vais dire c'est la partie la plus payante, là. C'est 5 fois 5 minutes, 25 minutes. Je deviens un champion de faire des estimations de valeur de propriété. Je sais tout de suite combien ça vaut. Puis en plus, j'ai apporté un document qui était pertinent pour mon client. Puis ça, là, un ACM, 5 minutes en passant, vous pouvez également le faire avec des acheteurs. Monsieur l'acheteur, Monsieur Cam, j'ai préparé aujourd'hui un document complet par rapport à votre projet d'achat. Votre projet d'achat, il est important pour moi. On a pris ensemble 15 minutes au téléphone. J'ai donc décidé de prendre un rayon autour de l'endroit que vous cherchez pour justement vous dire c'est quoi la moyenne de valeur de propriété, la médiane, le nombre de jours que ça prend pour se vendre. Puis à l'intérieur de ce rayon-là, je vous ai sorti le prix de vente des 20 dernières propriétés, similaire à ce qu'on a discuté ensemble par téléphone. Ça va vous permettre de savoir justement, selon votre projet, comment est-ce qu'ensemble, on va y arriver. Si vous étiez acheteur, est-ce que vous aimeriez recevoir ce genre de document-là? À main levée. On serait-tu d'accord? On aimerait ça? Donc, moi, si je voudrais acheter une propriété, j'aimerais ça que mon courtier fasse ça pour moi. Puis si ça fait, je vous donne d'autres petits trucs, si ça fait 1 mois, puis vous n'avez pas encore trouvé sa propriété, ce serait-tu le fun que vous arriviez avec d'autres stratégies? Exemple, ça fait 1 mois que la personne elle est sur le marché. Pas sur le marché, mais elle est à la recherche, c'est-à-dire active avec vous. Puis 1 mois plus tard, vous dites, Monsieur Francis Tremblay, je vous ai sorti les 5 meilleures opportunités dans le marché actuel. Vous allez voir, par exemple, j'ai un petit peu agrandi le territoire que vous cherchez. Puis dans cette recherche-là, ça me sortait 53 maisons qui pourraient correspondre à vos critères. Je les ai feuilletées une par une, puis je vous ai sorti les 5 meilleures opportunités. Quand est-ce qu'on pourrait aller les visiter ensemble, Francis? Si vous étiez un acheteur, est-ce que vous aimeriez recevoir ce document-là avec les 5 meilleures opportunités du marché? Maintenant, je vous donne un autre objectif, un autre type d'engagement que vous pouvez créer. Ça fait 60 jours que la personne recherche, elle n'a pas trouvé encore. Est-ce que je serais capable de sortir les propriétés que ça fait plus de 120 jours, plus de 180 jours qui sont sur le marché? Parce que oui, je peux sortir, pour mon client Francis, je peux lui sortir des propriétés qui ont baissé de prix. Mais je peux également informer Francis en passant, voici les 7 maisons que ça fait plus de 180 jours qui sont sur le marché. Est-ce que ça se peut que les clients que ça fait 180 jours qui sont sur le marché sont un peu plus négociables que ceux qui viennent de rentrer hier? À main levée, ça se peut-tu? Bon, pourquoi je ne pourrais pas informer mon acheteur, là? Mon acheteur, il dit, Jean-Philippe, je suis prêt à travailler avec toi pour acheter une propriété. Ben moi, si j'étais l'acheteur, là, je voudrais tout savoir du marché. Je voulais que mon courtier m'informe de ce qui se passe dans le marché. Je voudrais avoir les statistiques. Je voudrais savoir c'est quoi son top 5. Je voulais aussi savoir, par exemple, c'est quelle propriété que ça fait plus longtemps qu'elle est sur le marché. Puis s'il voit des flags rouges sur certaines propriétés, j'aimerais ça qu'on m'en informe. Un autre petit truc que vous pouvez faire, il y en a une qui rentre sur le marché. Elle rentre sur le marché sur la rue 1, 2, 3 des Bananes. Elle est parfaite selon vous pour Francis. Francis, là, il cherche la maison idéale, qui a 5 chambres à coucher, que le soleil tombe dans la cour du bon côté. Puis vous avez fait votre recherche, vous regardez ça, vous dites, c'est exactement ça, là. This is it. Ça vous est-tu déjà arrivé que vous avez eu l'inscription qui est rentrée, vous avez dit, c'est ça. C'est ça qu'il a besoin, Francis. Ça vous est-tu déjà arrivé là-dessus? Main levée, oui. All right. Donc, un petit truc de plus pour vous autres. À ce moment-là, là, on sort les clés. Là. C'est quoi ça fait des clés? Là? Ça fait en sorte qu'on rentre dans notre véhicule, on s'en va devant la maison. Là, c'est le temps de faire une vidéo. Et Francis, j'ai vu sur le marché une propriété qui vient de rentrer qui est exactement ce que vous cherchez.
Puis pour être absolument certain, j'ai même pris mon char puis je suis allé devant la maison. J'ai marché les 2 rues en côté en passant parce que je le sais, quand on a discuté ensemble, vous m'aviez dit que c'est une maison dans une rue qui est tranquille parce que vous avez des jeunes enfants. Ben, j'ai marché les 2 rues à côté, là. Puis en passant, j'ai vu qu'il y a une école au coin de la rue à telle place. Puis j'ai vu que de l'autre bord, en passant, il y a un beau petit parc pour les enfants. Si vous êtes un acheteur puis vous recevez ça, est-ce que ça se peut que vous allez visiter la maison? Ça se peut-tu que vous allez l'acheter? En tout cas, vous allez sûrement la visiter. Si vous ne l'achetez pas, c'est parce que vous n'avez pas aimé ce que vous avez vu à quelque part quand vous l'avez visité. Mais une chose est sûre, par exemple, ce client-là, s'il n'avait pas fait de visite depuis 3 semaines, en fin de semaine, il en visite une. Donc là, c'est des trucs pour avoir une bonne gestion du temps. Mais également, en tant que courtier immobilier, pour rehausser nos standards. Nos standards avec nos acheteurs, nos standards avec nos vendeurs. Je vous fais un petit recap, là. Les ACM 5 minutes, on a parlé ensemble aujourd'hui. Un acheteur, qu'est-ce qu'on peut lui présenter? Notre top 5, les propriétés 180 jours. On se présente devant la maison pour démontrer comment c'est exceptionnel la propriété. Notre routine du succès. Quand on se lève à 6h30 le matin, qu'est-ce qu'on fait? Bien, surtout, qu'est-ce qu'on ne fait pas? C'est qu'on ne prend pas notre téléphone pour regarder nos courriels. Si on ouvre notre téléphone, c'est parce qu'on veut mettre de la musique ou c'est parce qu'on veut aller sur YouTube pour regarder une vidéo de motivation. Ben, c'est ça qu'on devrait faire le matin. Ou on devrait prendre un livre. On devrait lire 5 pages. Parce que si on ne nourrit pas notre cerveau aujourd'hui ni demain, ben, on va régresser à un moment donné. On ne va pas s'améliorer. Les gens, les courtiers immobiliers, les entrepreneurs, les gens en 2024, ils sont en croissance. Si vous n'êtes pas en croissance, vous prenez du retard. On a parlé de prospection le matin, mais je vous ai surtout dit, c'est pas vraiment de la prospection, c'est de créer des liens. Si vous dites, moi, je veux parler à 10 personnes aujourd'hui, puis votre objectif, c'est juste de dire, je veux parler à 10, là. Pour moi, it means nothing. Si vous dites, par exemple, je veux créer 3 liens, 7 liens, 10 liens, je veux renforcer des liens avec 10 personnes aujourd'hui, là, on va réussir parce que vous n'allez peut-être pas avoir de rendez-vous après 3, 5 ou 7 appels. Mais si vous avez renforcé des liens avec 7 personnes aujourd'hui, demain, après-demain, je peux vous garantir que vous allez avoir une business en abondance. Ensuite, on rencontre quelqu'un de notre staff, quelqu'un qui travaille avec nous autres, ou on appelle quelqu'un qui collabore avec nous autres. Parce que si vous parlez à une personne que vous collaborez avec à tous les jours, vous allez renforcer ces liens-là avec ces personnes-là. Ensuite, on check nos courriels. Ensuite, on est en action. Ensuite, ça va être le temps de regarder justement, de passer à travers, on a dit tantôt 30 à 45 minutes pour passer à travers tous les courriels. Puis une deuxième fois en fin de journée. Parce que ça, c'est proactif. Regardez 20 fois quel courriel vous avez reçu, c'est réactif. Prendre 30 à 45 minutes pour faire un blitz puis passer à travers 100% d'entre eux, ça, c'est proactif. Puis vous devriez tous appliquer la règle de 0 courriel, 0 test à chaque fin de journée. Il n'y a aucun courriel non répondu en terminant votre journée avant de partir à la maison. Il n'y a aucun message vocal que vous avez eu que vous n'avez pas rappelé client. Il n'y a aucun message texte que vous avez obtenu aujourd'hui qui n'a pas eu une réponse aujourd'hui. Puis on part le soir la tête tranquille. Parce que ça, c'est on termine à 0. Vous commencez votre journée à 0, vous terminez à 0. Puis je peux dire une chose, vous allez être des champions. Merci à tout le monde d'avoir pris le temps de m'écouter aujourd'hui. Le but, c'était de vous donner de la valeur aujourd'hui. J'espère que vous avez tous 1 ou 2 nuggets aujourd'hui. Puis s'il y a des choses que je vous ai présentées, des documents que vous avez aimés, des choses que vous avez vues, que vous aimeriez avoir, vous nous envoyez un courriel, on va vous les envoyer. Puis s'il y a des mots que vous avez aimés, des choses que vous avez aimées que j'ai dit, envoyez-moi un petit message sur Instagram, je vais apprécier. Parce que moi, j'ai aimé être avec vous aujourd'hui. Puis ça va me faire plaisir de recollaborer avec vous, que ce soit dans une transaction ou juste sur un appel de 5 minutes. Alors, merci encore une fois tout le monde. Merci tout le monde. Bonne journée à tout le monde. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée, à la prochaine. À la prochaine. Bonne journée, Jean-Philippe.
Merci Jean-Philippe. Merci, Bonne bonne journée. Bonne journée. Oui, Non, il n'y a mais pas de beau problème. aujourd'hui, Sam. Il n'y a pas de problème, Pedro. On va pouvoir t'envoyer ça. Tu veux une copie de quoi exactement, Pedro? Bonjour, ce sera un résumé de la journée, ce qu'on a vu aujourd'hui, comme le plan, les prospections, puis tout ça. OK, pas de problème. Peux-tu envoyer un courriel? Je vais t'écrire mon adresse courriel ici. Juste là, à l'instant, je suis un peu occupé jusqu'à environ 13 heures, mais si tu m'envoies le courriel, je vais m'assurer que je t'envoie ça quand je reviens vers 13 heures à peu près. L'as-tu reçu? Ah, excellent. Merci. Merci à toi.